Le développement personnel, c'est un outil incroyable pour changer sa vie. L'idée, c'est celle-ci. À un moment donné, tu fais le constat que ta vie ne te convient pas, que un ou plusieurs domaines de ta vie ne te conviennent pas, et tu te dis, ok, je vais la changer. Et comment tu vas la changer? Par la force de tes actions, par le pouvoir de tes actions, par toi, ce que toi-même tu peux faire. Et donc, travailler sur toi pour être capable de prendre les actions qui vont te mener à la vie que tu veux, à une vie que tu auras vraiment choisie. Sauf que ça ne se passe pas toujours comme prévu. On a tous des exemples de personnes qui sont connectées d'une façon ou d'une autre au monde du développement personnel et qui pourtant ne changent pas réellement leur vie, n'ont pas vraiment les résultats qu'ils veulent. Moi, ça fait pas mal d'années maintenant que je suis dans le monde du développement personnel et que j'ai cette chaîne YouTube et donc j'ai des interactions avec beaucoup de personnes et j'ai souvent un petit peu ce retour de gens qui me disent ok, moi j'ai pas envie d'être un petit peu le cliché de la personne qui fait du développement personnel, qui lit des livres de développement personnel, qui est connecté au monde du développement personnel mais qui finalement les années passent et elle en est toujours au même endroit dans sa vie. Alors dans cette vidéo, on va voir concrètement les erreurs du développement personnel, les choses qu'il faut absolument éviter. Alors avant qui je suis pour vous donner ces conseils, comment je suis habilité pour vous donner ces conseils, moi c'est assez simple, il y a plusieurs années en arrière, il y a plus de 10 ans en arrière, maintenant j'ai décidé de changer ma vie, j'ai fait le constat, qui n'est pas un constat facile, que ma vie ne me convenait pas et j'ai voulu changer ma vie. Et pendant ces 5 premières années, j'ai alterné les périodes où j'avançais, où je n'avançais pas, où j'essayais de m'améliorer et puis ensuite je faisais des pauses. Et au final, pour m'apercevoir 5 ans après que j'avais pas vraiment eu de résultats, à ce moment-là, j'ai connu une nouvelle période assez difficile dans ma vie et j'ai pris en fait la décision, je me suis dit ok, finalement maintenant, soit je le fais, soit je le fais pas. Et j'ai pris cet engagement, c'était en 2014, de le faire. Je me suis dit ok, maintenant je le fais, ça prendra le temps que ça prendra, mais je vais me créer la vie que je veux. Et depuis cette période-là, depuis ces 7 dernières années, j'ai pu atteindre plusieurs objectifs majeurs dans ma vie, comme le fait de me transformer physiquement, comme le fait de pouvoir avoir une vie sociale beaucoup plus épanouie, comme le fait de m'installer en Asie, comme le fait aussi tout simplement de créer un business en ligne et de devenir indépendant financièrement. Et donc je suis passé de cette phase où j'essayais et je n'avais pas de résultats à cette phase où j'ai pu justement avoir des résultats. Donc je vais te donner plusieurs éléments par rapport à ce que je considère comme les erreurs du développement personnel. Évidemment, ça reste que mon avis, c'est basé sur mon expérience et encore une fois, tu as le droit de ne pas être d'accord avec ça. Alors la première erreur qui pour moi est une erreur principale du développement personnel, c'est chercher le bien-être tout de suite. C'est-à-dire qu'à un moment donné, se dire ok, ma vie elle ne me convient pas, mais j'ai envie, donc les domaines de ma vie ne me conviennent pas, mais j'ai envie de me sentir bien maintenant tout de suite. Comment je fais pour me sentir bien, me sentir bien, me sentir bien, je veux me sentir bien, je veux me sentir bien, je veux me sentir bien. Et se sentir bien, c'est légitime, mais vouloir se sentir bien tout de suite, immédiatement, c'est souvent quelque chose qui va un petit peu dans le sens inverse en fait de progresser dans sa vie. Parce que quand à un moment donné, je me dis dans tel ou tel domaine de vie, ça ne fonctionne pas, c'est pas ce que je veux. Par exemple, le domaine de mon physique, je suis pas content de mon physique, je suis en sous-poids, je suis en surpoids, je suis trop mince ou je suis trop gros et ça ne me convient pas, ben, je vais pas pouvoir me sentir bien tout de suite. C'est-à-dire que je vais devoir passer par une phase d'évolution, une phase de changement, une phase de nouvelles actions qui peuvent être inconfortables. Donc ça c'est vraiment la première chose. C'est souvent l'inconfort court terme qui va mener au confort long terme et au fait de se sentir bien sur le long terme. Et c'est pour ça que l'idée de mettre son axe principal sur le bien-être tout de suite maintenant, c'est souvent quelque chose en fait qui est contre-productif. La deuxième chose, c'est de chercher à accepter sa situation ou à vivre avec. Donc moi vraiment, là c'est vraiment quelque chose contre lequel je suis contre. Je déteste cette idée d'accepter cette situation, je déteste cette idée de se dire finalement c'est pas si mal. Voilà, ça c'est vraiment un truc, alors peut-être que c'est quelque chose de personnel, peut-être qu'il y a des gens qui vont pas du tout être d'accord, mais moi franchement je vous le dis, c'est un truc qui m'horripile, il y a un truc qui m'excède, un truc qui me fait bondir en fait, c'est ça. Et même des fois quand je peux avoir des conversations avec d'autres personnes, proches ou moins proches, c'est quelque chose où ça me fait bouillir, vraiment littéralement bouillir à l'intérieur de moi, quand quelqu'un me dit bon bah finalement c'est pas trop mal, ou finalement je devrais peut-être chercher à accepter cette situation, mais j'ai envie
j'ai envie de secouer cette personne comme ça et de lui dire mais va chercher ce que tu veux, va chercher ce que tu veux, tu peux aller chercher ce que tu veux. Donc voilà, moi c'est ce que je vous dis, vraiment n'acceptez pas votre situation, il n'y a aucune raison d'accepter cette situation, il n'y a aucune raison de vous dire que vous ne pouvez pas avoir ce que vous voulez. Voilà, encore une fois, comme je vous l'ai dit, ça sera compliqué, ça sera difficile, mais allez chercher ce que vous voulez, vous pouvez, vous méritez même je dirais d'aller chercher la vie que vous voulez vraiment atteindre. Troisième erreur, et ça aussi c'est quelque chose qui revient très souvent, c'est le fait de se perdre dans savoir ce que je veux, dans le fait d'apprendre à se connaître. Moi, voilà, sur tout mon parcours et sur toutes les interactions pardon, que j'ai pu avoir, j'ai vu des dizaines et des dizaines et des dizaines de personnes qui étaient prises dans cette spirale, dans ce piège en fait de il faut savoir ce que je veux, il faut être sûr, il faut que j'ai plus d'informations sur moi, que je creuse plus, que j'apprenne plus à me connaître avant de pouvoir commencer à faire quelque chose. Et donc, évidemment que l'idée n'est pas de faire n'importe quoi, mais vous savez, je pense que moi c'est vraiment quelque chose que j'ai compris, c'est que c'est vraiment sur le chemin, c'est vraiment en faisant, en accomplissant des choses qu'on apprend réellement à se connaître. C'est sur le terrain qu'on apprend à se connaître, c'est pas pendant l'entraînement ou pendant les réflexions qu'on apprend à se connaître, c'est vraiment sur le terrain qu'on apprend à se connaître. Donc moi je vous dis d'essayer tout simplement de vous demander actuellement avec les informations que vous avez, qu'est-ce que vous voudriez, et ensuite d'aller chercher ces choses-là, et c'est comme ça que vous allez réellement apprendre à vous connaître, et non pas de tomber dans des phases qui peuvent être plus ou moins longues, où vous allez chercher vraiment ce que vous voulez, aller creuser à l'intérieur de vous. Voilà, c'est pas grave si vous n'êtes pas sûr, déterminez quelque chose et faites-le. Quatrième erreur du développement personnel, c'est le fait de penser que le développement personnel, c'est forcément de devenir quelqu'un qui est extraordinaire. Et ça, c'est un petit peu le problème aujourd'hui qu'il y a sur Internet avec toutes ces stars du succès, on va dire, tous ces gens qui ont eu des grands succès, que ce soit des entrepreneurs. Alors actuellement, la mode est plus aux entrepreneurs, mais ça peut changer. Mais voilà, toutes ces stars du développement, enfin toutes ces stars du succès, toutes ces stars du développement personnel, ou même toutes ces vidéos de motivation où on dit il faut vous dépasser, il faut exploser vos peurs, bref, toutes ces choses-là, cette idée d'intensité. Moi, je crois pas que ce soit vraiment moi, je crois pas à l'intensité. Voilà, moi, je crois pas à l'intensité. Moi, je suis pas quelqu'un qui résiste très 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 bien à l'intensité, vraiment. C'est vrai, voilà, ça c'est vraiment une notion. Je suis pas quelqu'un qui résiste très bien à l'intensité. Je pense que le développement personnel c'est beaucoup plus deux choses. C'est la longueur, c'est un marathon. Enfin, le développement personnel, améliorer sa vie, c'est beaucoup plus un marathon, c'est beaucoup plus la longueur. Et en fait, je crois que les vraies victoires, elles sont pas dans l'intensité. Les vraies victoires, elles sont dans le fait d'avoir cette capacité au quotidien, même quand c'est difficile, même les journées où c'est plus difficile, de faire quand même une petite action, d'avancer un peu, de tenir son planning minimum ou même de tenir son planning complet. Les vraies victoires, elles sont là-dedans. C'est-à-dire que la vraie victoire, pour moi, elle n'est pas le jour où je fais un truc complètement fou, où je dégomme complètement mes peurs. La vraie victoire, pour moi, elle est le jour où je me sens pas très bien, le jour où je me lève, où c'est difficile et que je le fais quand même. C'est ça la vraie victoire. Cinquième chose, c'est le fait d'aller dans la complexité, de trop penser en général le développement personnel. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là ? En fait, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se perdent en fait en cherchant à trop creuser, en se disant qu'est-ce qui va me faire vraiment me sentir bien? Est-ce que je serai vraiment plus heureux le jour où j'aurai cet objectif? Vous voyez, un petit peu aller trop dans l'overthinking par rapport au développement personnel. Moi, je pense que le développement personnel et le fait de changer sa vie, c'est quelque chose de très simple, c'est d'avoir de nouveaux résultats dans les domaines de sa vie, c'est-à-dire transformer concrètement les domaines de sa vie. Je vous ai parlé du physique, ok, je transforme mon physique. Ok, je vous ai dit, bah, je suis célibataire, ça me convient pas, bah, je trouve une relation de couple. Je suis pas à l'aise financièrement, je deviens à l'aise financièrement. Je vis à un endroit qui me convient pas, bah, je vis à un endroit qui me convient. C'est ça, c'est très concret, des choses très concrètes dans la transformation de ces domaines de vie. Et faites bien attention aux gens qui vous diront les résultats ne rendent pas plus heureux. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui avait pris en main son physique, qui s'était musclé et qui voulait revenir à la situation d'avant où il se laissait tomber. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui avait créé une belle relation de couple et qui voulait revenir à la situation d'avant où cette personne-là était célibataire. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui avait créé un business en ligne, qui avait sa liberté géographique, sa liberté temporelle et qui voulait revenir à la situation d'avant où il avait un patron qui lui convenait pas quand il était salarié. Donc voilà, il faut faire attention au fait de trop creuser, il faut faire attention au fait d'aller trop loin. Changer sa vie, c'est tout simplement transformer concrètement les domaines de sa vie. Il n'y a pas beaucoup plus de questions à se poser. Je transforme les domaines de ma vie. Est-ce que j'en suis satisfait après? Est-ce que je continue? Est-ce que je continue pas? Est-ce que je passe à un autre domaine? C'est beaucoup plus de cette façon-là qu'il faut raisonner d'une façon très pragmatique. Et enfin, le dernier point, n'oubliez pas que le succès, c'est-à-dire la capacité à avoir quelque chose dans sa tête, à le matérialiser dans la réalité,
c'est avant tout le mouvement. Et donc, tant que vous êtes dans le mouvement au quotidien, tant que vous êtes dans le mouvement, et ça veut dire que vous faites des choses dans la direction dans laquelle vous voulez aller, vous vous rapprochez du succès. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez accéder à ma ressource gratuite, ça s'appelle les outils du succès. Ça un ensemble de ressources pour prendre justement le contrôle de votre quotidien. Je vous laisse regarder ça, c'est le premier lien dans la description. Vous avez tout le détail des ressources que vous allez trouver. Je vous dis à demain dans la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.